Salut mes poppies, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je viens dans cette vidéo vous présenter un kit de peinture par numéro, tout simplement, qui provient de la boutique Victoria's Moon, que certains d'entre vous doivent connaître. Donc boutique qui est plus ou moins associée à la boutique e-broderie Diamant. Donc j'ai été contactée par Lisa, qui donc m'a proposé l'un ou l'autre, et ma sélection s'est portée donc sur le kit de peinture par numéro. Donc l'envoi a été relativement rapide. Donc elle m'a demandé tout simplement de donner mon avis par rapport donc au contenu, au contenant, la façon dont je l'ai reçu et l'acheminement. Donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Pour les personnes donc, qui seront éventuellement intéressées de recevoir ce kit, vous trouverez dans la barre d'infos un code de réduction donc, qui vous donnera 10% sur votre achat. Voilà, vous aurez également bien entendu le lien vers le site, donc qui est www.victoriasmoon.uk. Et donc c'est parti tout simplement pour la découverte du produit, et bien entendu vous aurez par la suite des petites vidéos, petites, c'est toujours péjoratif, mais des vidéos qui vous montreront l'encours du produit, et bien entendu vous aurez, lorsque je l'aurai terminé, la finalité. Voilà, alors je l'ai retourné pour l'adresse. Donc voilà comment ça se compose. Donc je l'ai reçu dans un sachet comme ceci qui a été bien protégé. La seule chose, c'est que vous voyez au niveau de la boîte, ça a un petit peu souffert du voyage, mais sincèrement je pense, en tout cas on va le découvrir, que l'intérieur n'a pas du tout été altéré. Donc on va découvrir ça de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a des instructions? Est-ce qu'on a... En fait, ici, c'est en anglais. Donc, ils vous disent que vous devez donc nettoyer votre surface de travail. Vous devez couvrir donc cette surface avec des vieux papiers. Et il faudra préparer tout simplement un contenant avec de l'eau et vos pinceaux. Alors, l'étape numéro 2, il faudra remplir les surfaces qui ont été marquées avec les numéros, avec les couleurs correspondantes. Alors, ce qu'il nous conseille, c'est de peindre toutes les surfaces contenant le même numéro, d'accord ? Pour ne pas changer tout simplement de couleur, etc., etc., etc. L'étape numéro 4, donc ils nous disent que si on commence avec les surfaces les plus larges, ah oui, voilà. Donc, lorsque l'on utilisera donc les surfaces les plus larges, ce sera beaucoup plus facile par la suite pour éventuellement remplir les toutes petites surfaces. Je ne sais pas si vous verrez bien ici, mais ici, il nous explique que si on a rempli tout d'abord les fleurs ici, donc en grande surface, donc on aura la possibilité, avec la pointe du pinceau, de rajouter des petites couleurs ici sur le bord. Voilà. Alors, ensuite, l'étape numéro 5... Ah oui, donc il faudra bien contrôler le pinceau. À des endroits spécifiques. Bon, mon anglais n'est pas extraordinaire. Hein. Alors, ce qu'il précise en étape numéro 6, lorsque nous aurons bien terminé notre travail, il faudra le disposer dans un cadre et tout simplement le mettre en valeur sur votre mur. Alors, il nous explique que lorsque vous avez terminé le projet, vous pouvez laisser cours à votre créativité et ajouter des petites touches. Donc,
vous voyez ici le projet terminé. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des petits détails au niveau des volets. Ici, on a au niveau du voilier, ici, vous pouvez rajouter tout simplement des petites décorations sur les voiles. Voilà, il y a pas mal de petites choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Il y a moyen donc de réaliser des effets de transparence. Alors ici, vous avez la possibilité aussi, donc lorsque vous avez apposé une peinture directement sur le bord de votre zone à remplir, il faut ensuite sécher votre pinceau et vous pouvez rajouter après du pigment pour délimiter la zone. Donc voilà. Donc, ce que vous faites, donc vous remplissez la zone avec le numéro. Ensuite, vous séchez, enfin, vous nettoyez et vous séchez votre pinceau. Et ensuite, vous reprenez un petit peu de pigment et vous repassez alors sur le bord. Et ça va mettre la zone en évidence. Voilà. Ben, je pense qu'on a fait le tour des informations. Donc, à l'intérieur, nous avons le canevas. Nous avons les pigments, donc à savoir la couleur, et nous avons un pinceau avec des poils de nylon. Allez, c'est parti pour la découverte. Donc, vous voyez déjà ici le design que j'ai choisi. Donc, effectivement, il va y avoir du boulot, mais je voulais, voilà, me lancer ce petit défi. Donc, attention, les oreilles. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est très, très bien emballé. Donc, vous avez ici, eh bien, le design que je vous ai montré. Alors, je pensais qu'on n'avait qu'un seul pinceau, mais en fait, vous en avez 3. Vous avez donc un pinceau qui est plus ou moins plat. Et vous avez un pinceau intermédiaire. Et vous en avez un, je vais les sortir. Et vous en avez un très très fin, donc je pense qu'on va avoir la possibilité eh bien, de travailler relativement facilement. Donc je vous disais, on a tout d'abord donc un pinceau plat, comme ceci. On a, c'est lequel? Celui-ci qui est intermédiaire, donc vous voyez, on a effectivement quelque chose de très très fin. On a une protection ici pour eh bien, le bord du pinceau. Et alors ici, on a celui qui est très très fin, comme ceci, voilà. Alors je vois qu'il y a 2-3 petits poils qui sont recourbés, mais après avoir logiquement mouillé le pinceau, ça revient en place. Alors, ils nous ont, pardon, mis également au niveau de cette petite pochette, eh bien, les éléments qui nous permettront de suspendre notre travail une fois terminé. Donc, vous avez ici des petites attaches que vous connaissez très certainement. Voilà, et ils ont mis les petites vis correspondantes. Donc, on a le système de fixation qui est prêt. Je remettrai ça par la suite. Et là, nous avons ce qu'ils appellent les pigments pour remplir eh bien, les différentes zones qui seront marquées par le chiffre correspondant sur la toile. Voilà. Alors, nous avons ici une ligne donc, qui va de 1 à 6. Nous avons de 7 à 12. Nous avons de 13 à 18 et nous avons de 19 à 24. Donc voilà, nous avons 24 couleurs différentes. Alors, on va ouvrir le numéro 1. Hop, qui a un petit peu coulé. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc, vous avez ici un bas, un plus bas et un plus haut. Donc, vous ouvrez comme ceci. C'est très facile à ouvrir. Et donc, vous avez accès directement au contenu
eh bien, du godet numéro 1. Voilà. Et ensuite, pour refermer, un petit clips, vous l'entendez directement. Et donc, il vous suffira d'ouvrir et de refermer à chaque fois que vous allez traiter et remplir une zone. Alors, quand on parle de zone, voilà. Donc, c'est une toile qui est, somme toute, un peu cirée. Donc, la première chose que je vais faire, peut-être, c'est bien la laisser à plat avant de commencer à la travailler. Et donc, vous avez ici le schéma sur papier, donc qui est exactement le même. Voilà, donc qui vous remontre un petit peu les zones à travailler. Donc, ça va se présenter comme ceci. Donc là, on a l'arbre. Je pense que, attendez, on ne le voit pas trop mal. Voilà, comme ceci. Et donc, ça va se présenter comme ça. Donc, il faudra voir un petit peu au niveau des zones ce qui va être intéressant de travailler. Mais je pense qu'au départ, ce qui va être intéressant de travailler, vous voyez, ce sont les zones ici. Donc, on a 3, 13, 7, 14. Ici, on a une très grande zone 12, 15, 16. Donc, on a vraiment des très grandes zones. Vous voyez, donc quand je parle de zone, on a le bleu ici, on a le bleu là, là, ici, on a comme du bleu, on a du noir. Donc, je pense qu'au départ, ça va être très intéressant de travailler ces grandes zones. Ou alors, peut-être, je pense que je vais commencer comme ça, je pense. Donc, travailler les grandes zones ici au-dessus. Peut-être travailler un côté et ensuite, voilà, travailler comme ça. Redescendre, les grandes zones, les plus petites, les grandes zones, les plus petites, voilà. Je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser et lorsque j'aurai donc réfléchi sur l'organisation, eh bien je referai une vidéo avec vous pour vous montrer un petit peu comment eh bien je vais remplir cette toile. Bon, je suis emballée, j'ai envie de vous le dire, voilà, je suis vraiment emballée par ce projet. J'avais pas du tout envie de reprendre une broderie diamant parce que j'ai eu des petits soucis avec la mienne, tout simplement. J'ai eu de la visite et la petite demoiselle est allée donc mélanger toutes mes perles. Voilà, donc j'ai envie de dire c'est mort, hein, tout simplement. Et donc j'avais vraiment envie de me lancer dans ce projet. Alors, n'hésitez pas à aller consulter le site. Donc, victoriasmoon.uk où vous pourrez retrouver tous les designs. Vous avez bien sûr un code promo que vous retrouverez en barre d'infos qui vous permettra donc de bénéficier de 10% sur le montant du projet que vous avez choisi. Et si vous avez des questions, éventuellement, vous pourrez les poser directement à Lisa. Vous avez un moyen de la contacter. Et si, personnellement, je peux répondre à vos questions, pardon, eh bien, je me ferai un plaisir de le faire. Voilà, mes poppies. J'espère que, pourquoi pas, ce type de projet pourra vous convenir. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, je suis emballée. Donc, j'ai hâte de m'y mettre, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour de prochaines créaventures. Ciao!